Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Florence Fréard, je suis éveilleuse de conscience et je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes qui ont envie de mieux se connaître, qui ont envie de découvrir leur mission de vie, de redonner du sens ou de donner du sens à leur vie. Mes accompagnements sont basés sur la numérologie et je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous si vous souhaitez découvrir un peu plus la puissance de vos chiffres. En cliquant sur le lien, vous recevrez votre guide complet gratuit pour mieux vous connaître grâce à la numérologie. En attendant le plaisir de vous accompagner, je vous souhaite une belle écoute de la vidéo qui suit. À très bientôt. J'ai envie de parler avec vous de l'intérêt, des bénéfices qu'on peut tirer à apprendre ou à savoir se mettre en pause. Donc effectivement, je trouve que c'est très important, puis c'est un sujet qui a été très important pour moi, parce que du coup je ne parvenais pas à m'autoriser, à m'arrêter et j'ai le sentiment qu'on est nombreux à avoir cette problématique. Et pour autant, apprendre à se mettre en pause, c'est pas forcément des grosses pauses, mais apprendre à se mettre en pause est vraiment très bénéfique. Et ce soir je voulais partager avec vous, mettre en avant au moins 4 bénéfices sur les nombreux bénéfices, parce qu'il y en a plusieurs, de savoir faire ça. Alors, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, on est dans des vies à 100 à l'heure, on est tout le temps à fond, sous pression, on a plein de planifications, on organise plein de choses, on a envie en fait de faire plein de choses, ce qui fait que voilà, nos journées sont souvent très très remplies. Et au final, on a du mal à s'autoriser à prendre quelques minutes pour s'arrêter, alors que en fait, c'est indispensable pour mieux apprécier, mieux vivre, mieux optimiser les moments qui suivent. Et moi, j'ai eu du mal à le comprendre, ça. J'ai mis même beaucoup de temps. Et c'est vrai que depuis que je sais le faire, que j'ai appris à le faire, comme quoi tout est possible, parce que je partais vraiment de loin, eh bien je mesure tous les jours l'intérêt de pouvoir faire ces pauses. Alors ça peut être des pauses très courtes, c'est ça qu'il faut savoir, mais en tous les cas elles ont un bénéfice très très évident, et je vais en lister que 4 parce qu'il y en a plein, mais je vais en lister 4. Et c'est vrai que le fait de pouvoir s'autoriser à s'arrêter un petit peu, ça permet déjà dans un premier temps de calmer un peu le mental. Après, tout dépend de comment on utilise ces pauses, comment on les met en place, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir un peu à un moment donné de calmer le mental, pouvoir arrêter de penser, prendre de la hauteur, vraiment du coup se reposer. Et ce qui va aussi en deuxième point nous permettre de régénérer notre énergie, et ce qui peut paraître en fait une perte de temps quand on est à fond, de s'arrêter, mais en fait c'est tout l'inverse, c'est plutôt pour justement être plus efficace ensuite. Donc c'est vrai que en premier, c'est déjà de calmer son mental. En deuxième, on va régénérer notre énergie de façon très efficace, même quand c'est une pause très courte. Et sinon, effectivement, un autre bénéfice, un troisième bénéfice que ça peut apporter, c'est de pouvoir se recentrer, pouvoir vraiment se recentrer sur soi, prendre vraiment cette distance par rapport à ce qu'on vit, et se reconnecter au moment présent, ce qui est très très difficile quand on a la tête dans le guidon. On est souvent du coup dans la projection, dans la planification, dans le moment qui arrive, et pas dans le moment qui est en ce moment. Et le fait de pouvoir faire ces pauses, du coup ça permet effectivement de se reconnecter au moment présent, de se recentrer, et de pouvoir vraiment se déconnecter complètement pour se reposer, pour vraiment se reposer et repartir avec une énergie toute neuve pour continuer. Et le fait de faire des petites pauses plusieurs fois dans la journée, donc c'est mettre en place en fait ce petit rituel, quelle que soit la situation dans laquelle on est, même quand on est au bureau, il y a toujours des possibilités pour pouvoir s'autoriser ces petites pauses là. Mais par contre, il faut prendre une vraie décision pour le faire, parce qu'effectivement, on est plutôt appelé à continuer l'action plutôt qu'à s'arrêter pour pouvoir se régénérer.
Donc c'est pour moi un vrai apprentissage. Ça a été difficile pour moi parce que j'imagine que peut-être comme vous, j'ai plutôt été éduquée à faire plutôt qu'à être et du coup à être plutôt dans l'action tout le temps. Et le fait d'être dans l'action tout le temps, bah, ça appelle l'action et on a bien du mal à s'arrêter. Et c'est vrai que prendre ces quelques minutes pour se régénérer permet de retourner dans l'action avec une énergie nouvelle, avec peut-être plus de créativité aussi, et surtout une hauteur complètement différente par rapport à la situation dans laquelle on vivait. Donc pour faire ces pauses, il y a plein de solutions qui existent, hein. Ça peut être des pauses même de 5 minutes, hein, et 5 minutes c'est quand même pour la plupart d'entre nous possible à mettre en place. Et on en ressent vraiment les bénéfices quand on le fait régulièrement. Et personnellement, j'ai mis du temps en fait à vraiment intégrer ces petites pauses dans ma journée, alors qu'en fait, elles sont juste magiques. Et aujourd'hui, je peux le confirmer. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, donc la semaine prochaine, à partir de lundi, dans un groupe privé qui s'appelle Florence Fréard, Éveillons nos consciences ensemble. Je vais vous mettre le lien. Je vais partager différentes techniques que j'ai expérimentées, que d'autres personnes ont expérimentées et m'ont recommandé pour justement pouvoir mettre en place facilement ces pauses et du coup pouvoir en tirer des bénéfices assez rapidement. Mais je pense que alors peut-être que certains d'entre vous l'ont ressenti aussi pendant le confinement qui vient de se terminer, parce que ça nous a invités un peu plus à vivre différemment, à mettre des choses en place différentes. Et peut-être que certains d'entre vous ont expérimenté aussi cette possibilité de faire des pauses plus facilement et ont mesuré les effets immédiats. Donc si c'est votre cas, si vous avez expérimenté un rythme différent dans votre vie, cette possibilité vraiment de sortir prendre l'air entre deux sessions de travail, n'hésitez pas, hein, je vous invite vraiment à partager en commentaire votre expérience. Ça permettra aussi à chacun d'avoir des retours sur expérience et puis des outils peut-être pour mettre en place ces pauses qui sont pour moi tellement bénéfiques, alors que vraiment je partais de très loin sur ce sujet parce que j'avais vraiment beaucoup de mal à m'arrêter. Je culpabilisais à chaque fois que je m'arrêtais en cours de quelque chose. Et aujourd'hui, je sais que le fait de s'arrêter un petit peu permet de revenir tout neuf sur le sujet sur lequel on était, et du coup d'être aussi beaucoup plus efficace et d'apporter des résultats plus intéressants. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. J'ai pas vu que je vous remercie pour votre fidélité. Et puis je vous dis à très bientôt et bon week-end. À bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.